Bon Thierry, on a un problème. Un gros problème. C'est pas un gros problème, c'est Si. juste un problème. C'est quand même un problème. Moi, dans les commentaires sur ma chaîne, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, c'est chouette de revoir la moto de Magnum sur la route. » Sauf que là, elle est pas prête à reprendre la route. Pas Non, encore. c'est vrai, on prend son temps pour la remettre en état, et puis non pas en état de rouler, parce que elle serait pratiquement... Presque, mais pas tout à fait. Voilà. Là, il y a un problème de pneumatique. Notamment, alors la dernière fois, on a fait la remise en route. Elle démarre, elle tourne. Oui. Elle a un petit peu de mal à démarrer quand même. Peut-être qu'un coup de nettoyant carbu, ça pourrait l'aider. Ça pourra se faire, oui. Et puis on a les 2 pneus à changer parce qu'ils sont vieux. C'est plutôt là-dessus où il On faudrait a s'accorder. la purge du frein avant. Aussi, encore. Les joints de fourche, c'est prévu que ce soit Daffy qui les fasse, mais en dehors de ça, normalement, nous, on peut faire tout le reste. Ah oui, oui, oui. Alors, je te propose un truc, on va se lancer un défi. Avant la fin de cette vidéo, en dehors de la question des joints de fourche, elle sera en état de reprendre la route et on ira l'essayer, avant la fin de la vidéo. Chiche. Ouais. Chiche. Prêt à relever le défi? Ouais. On y va. C'est parti. Voilà. Ben là, on démonte le pneu. Bah là, Par on précaution. retire la roue déjà. Par précaution, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai mis ça, c'est tout Ouais. simplement comme je suis pas quelqu'un de doué, j'ai toujours peur d'appuyer sur le frein avant. Pendant que le disque Et n'est pas à sa place. lorsque la roue sera retirée, eh bien, de me retrouver avec... Les plaquettes collées. Voilà. Et éventuellement, tu m'as dit que sur cette machine, il y a un risque même de sortir le piston carrément. Ah oui. Il paraît. Donc dans un premier temps, on desserre. Hop. Et puis à l'arrière, on a galéré pendant un moment. Voilà, c'est largement assez. On devait faire ça hier soir. On a passé quoi, 1 heure à chercher la bonne douille. On avait toutes les tailles au-dessus, Alors toutes les qu'on tailles en avait dessous, tout mis. sauf celle-là. Voilà. Ça a déjà été desserré hier, c'est pour ça que là c'était pas difficile. Là déjà, tu as une entretoise qui va tomber quand on va retirer l'axe. Sur Occidente, c'était pareil. C'est pas la peine de tout faire tomber. Voilà, la roue va descendre. Elle est au sol. Elle est presque sortie. Voilà. Aïe. Et ça vient tout seul. Et une belle roue, une. Alors plusieurs jours se sont écoulés depuis qu'on a commencé la vidéo. En fait, on a commencé à attaquer ce pneu au démonte pneu. Et le truc, c'est qu'il est quasiment dur comme du bois. Il a l'âge de la moto, c'est-à-dire qu'il est de 2006, il a presque 20 ans. On n'a pas réussi à l'avoir, on a très légèrement abîmé la jante. Alors grâce aux beaux conseils de ceux qui me regardent, parce que j'en ai parlé sur la chaîne, on a appris qu'elle n'est pas tellement abîmée que ça, qu'elle est parfaitement rattrapable. Donc on va la reformer bien comme il faut. Et quand on trouve vieux pneu, il ne va pas nous embêter longtemps, on va le cisailler, il va dégager. Bon, il n'y a pas péril en la demeure. Allez, à l'attaque. C'est ton disque ça? Ouais, le disque qui a pété. Ah, ouais. Ah bah ça c'est des choses qui Ça arrive. Tu peux le débrancher. Je peux le faire. Voilà. Je préfère. Ça doit être chaud, fais gaffe. D'où toujours conserver Protection. la protection. Il y en a qui jouent au son, moi je ne joue pas.
C'est solide un pneu, hein. Bon, là maintenant, il doit sortir. Logiquement. Si là, il sort pas... Doucement. Ça y est, c'est bon. J'arrive dans la zone où il n'y a plus la chambre. Bon, il va sortir là. Ah, ça y est. Ouh, je la tiens. Bon, bah maintenant c'est séance réparation. Je sais même plus où c'est, c'était tellement distrait que... Attends, je peux pas la poser par terre, je vais la poser sur le carton déjà pour commencer. Eh ben, c'est là. Ouais, c'est pas tellement enfoncé. Je pense pas qu'elle soit coupée, c'est juste le chrome qui est un peu abîmé, ça c'est pas très grave. Voilà, bon, on va déjà mettre un peu d'ordre dans la région, et puis... Et après on la répare. Il me fait rire, Sébastien. Il est tout le temps en train il est content. Il est tout le temps en train d'appuyer et de frapper dans ses mains comme ça. Oui, si je le fais pas, ça va faire comme dans... comme je dans vais être en Astérix. décalage. Ça va faire comme dans Astérix, tu vois, au début de Astérix chez Cléopâtre, Oui. quand ils sont pas synchro. Alors, je vais essayer. T'es doué? C'est à toi qu'il faut poser la question. Moi, je vais tenir les doigts. Ouais. Et toi? Moi je frappe. Ouais, avec le disque au-dessus, ça va être compliqué ton grand machin. Hein. Il faut le mettre en biais, je pense. Voilà. Mais bon. Tu t'évites de viser le disque. Attends, est-ce que t'es bien dessus? Ouais. Ouais, mais faut pas que tu... Je sais pas si tu vois, le problème c'est que ta grande cale elle est trop grande. C'est trop grand ton truc. C'est trop? Grand, c'est là où c'est compliqué. Attends, laisse-moi bien repérer où est le... Ouais d'accord, c'est là, ok. Normalement, ça doit être juste là. Ouais, pile là. Voilà. Moi, je tiens comme ça, et toi, tu tapes. T'es dessus là? Ouais, t'es dessus, ouais, j'ai rien dit. Allez, tu veux que je tape sur l'autre marteau? Ouais. Oui, Plus? Ça revient ou pas? Aucune idée. Pas encore. Moi j'aurais utilisé une cale plus petite, sincèrement. Ça revient un petit peu. Sinon, on prend un marteau plus lourd. Hein. Voilà, ça revient un petit peu, mais ouais, il faut un plus gros marteau, je pense. T'as quelque chose, une masse, peut-être? Ouais. Je la tiens. Vas-y, je la tiens. C'est pas encore assez, mais elle est pas mal revenue quand même. Je sais pas, tu choisis, tu me dis ce que tu veux. Ça ira, je pense. C'est bon, non, jette plus. Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Voilà. Je blague. Faut un peu d'humour, hein. Sinon... C'est bon, tu l'as? Oui, je le tiens. C'est avec ça. Sinon, on coupe un petit morceau de celui-là. Oui, mais ça sera pas forcément mieux. Alors déjà, elle est pas mal revenue, là. Ouais, la difficulté, c'est le disque. Eh oui. On a fait dans le tendre. Et moi, j'aurais pris le temps, j'aurais pris le bec, le marteau long bec. Et là? Oui, et tu, comme ça, avec tu le mets bouffin bien en appui et t'appuies. Avec le bouffin? Oui. Ah oui, d'accord, pour taper l'un sur l'autre. Voilà. Là, normalement, je suis dessus. Ah, attends, bouge pas, on va essayer dans votre sens si ça marche mieux. On ne sait jamais.
passer là. Ouais. Là. Ouais. Tu te mets plus sur la verticale. Encore un petit peu. Ça fait sonner les oreilles. Il y a vraiment plus grand chose. Hein. Elle est quand même nettement mieux. Puis comme m'a dit, je sais plus lequel de mes abonnés m'a dit, une fois le pneu neuf dessus, tu peux finir de corriger. Oui. Bon, sans être parfait, c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, on va monter le pneu neuf. Elle est quand même, elle est bien revenue. Hein. Donc le fond de jante vient d'être changé, il est tout neuf. Un coup de graisse. Moi j'avais prévu du liquide vaisselle, mais vu la quantité de graisse qu'on a, je pense que ça sera pas nécessaire. Voilà. C'est pratique. On va faire la même chose au pneu. Je vais te le chercher. Je l'ai mis au soleil. Pareil, ça l'aide à se détendre. C'est mieux pour ce genre d'opération d'être détendu. Ça n'a pas été sans mal. Vérifions un peu. On n'est pas pincé la chambre, on espère. C'est presque en face, mais pas tout à fait. Bien vu. Séance équilibrage. Donc là, pour le moment, on s'assure que le tout soit bien d'aplomb, parfaitement droit. Parce que sans ça, horizontal. Sans ça, la mesure ne vaut rien. Ou elle est moins précise. Bon, voilà. Bon. Bon, de toute façon, ça sera peut-être un déséquilibré au guidon. Et alors ça, je me demande bien qui ça peut être. Un fou de lui-même. Ouais. Bah, tu l'as fait tourner, oui, tu vois où elle descend. Bah, à peu près la valve. Hein. Je crois que j'ai compris. En fait, il veut pas rouler en moto, il voulait un monocycle. Bah voilà, on y est presque. Là, tu es en train de marquer l'opposé de là où elle s'est arrêtée, quoi, c'est ça? Voilà. Normalement, ça devrait être par ici. Parce que l'idée, c'est que la roue va naturellement s'arrêter en ayant en bas le point le plus lourd. Voilà. Donc le plomb va à l'opposé du point le plus lourd. Tout à fait. Sauf que... il y a des petits plombs. Est-ce que c'est beaucoup trop gros? Ça, c'est dans le domaine du possible. Il est contestant. C'est ta plus petite taille, ça? Oui.
C'est que j'ai mis mon bout de trait. Il est là, Voilà. je le vois. Je ne veux pas l'appuyer trop fort. Il faut qu'il faille l'enlever. Et s'il s'arrête tout en bas, c'est que c'est trop, quoi, c'est ça? Voilà. Ça peut tourner un petit moment, là. Hein. Oh non. Eh ben, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Oui. On va faire un petit coup dans l'autre sens. Elle va s'arrêter. Si elle repart pas dans l'autre sens, c'est qu'on est bon, c'est ça? Bah voilà, Ben, on est bon. tout à fait. Oh, c'est pas au demi-gramme près, hein. Mais Non, bon. mais en même temps, c'est pas une moto de piste, hein. Elle va pas rouler à 250 à l'heure. Non. Monsieur. Ça va, la surveillante est pas fatiguée. C'est les vacances, non? Hein? Pour pas de surmenage. Hein? Tu fais la morte? Ça marche pas, je sais que t'es vivante. 5. Donc 6,5 décanewtons d'après le manuel. Manuel. Oh, C'est un pote à toi, hein, oui on sait. Je sais pas où il est en ce moment. Manuel. Il est sur l'établi. Ah, ça me fait toujours peur. C'est beaucoup plus que je n'aurais cru, dis donc. Hein? C'est beaucoup plus que je n'aurais cru. On est presque. Écoute-moi, ça me suffit. Ah, bah voilà. Ah bah voilà. Ça fait claque. Voilà, sur ce coup-là, je crois qu'il vaut mieux que je m'assoie. Tu auras peut-être remarqué que la roue avant n'est plus à sa place, l'arrière non plus n'y est pas. Il va falloir que je t'explique pourquoi. On a galéré, toi dans la vidéo tu n'en as vu qu'un petit bout. Donc on avait monté le pneu avant, équilibré et tout, ça tu l'as vu, remis la roue en place. Ça c'était samedi dernier, aujourd'hui nous sommes lundi pour te citer un petit peu. Et hier dimanche on attaque le pneu arrière. D'abord, nettoyage de la chaîne, parce que de toute façon elle en avait besoin. Et puis pour le remontage ça sera mieux, plus pratique. Ensuite on démonte la roue arrière. Retire la couronne pour changer les caoutchoucs. On sort le vieux pneu. Alors qui est sorti étonnamment facilement. Là on était content par rapport à l'avant. Il y avait vraiment un truc bizarre à l'avant. Je sais c'est pas joli d'avoir découpé à la disqueuse la fumée tout ça. Mais l'arrière est sorti. Pourtant l'arrière est aussi vieux que l'avant. Il date aussi de 2006. Excuse-moi, il y a un tracteur qui passe dans la rue. L'arrière date aussi de 2006. Les deux pneus datent de la sortie d'usine de la moto. Et l'arrière est sorti, mais facilement, on a été surpris. Et... Eh ben, ça a été d'une facilité déconcertante. Alors du coup, celle-là, on l'a pas abîmée. Mais il y a peut-être quand même, je maintiens un petit peu d'expérience par rapport au début. Non, c'est surtout qu'elle était moins sèche. Oui, ça, il a l'air plus souple que l'avant aussi, c'est vrai. Mais il a le même âge, hein, il est de 2006 aussi. Là-dessus, bon nettoyage de la jante. Alors malheureusement, certaines zones où moi je croyais que c'était de la crasse et de la graisse, c'est de la rouille. Bon, bah c'est comme ça, on a fait ce qu'on a pu. Donc changement des caoutchoucs de la couronne. Et puis on est allé pour remonter le pneu neuf et la chambre à air neuve. On a galéré, ça a été dur, mais on a réussi. Et on commence à gonfler avec mon petit gonfleur portable là.
Je l'avais réglé sur 2,50 bar. Normalement, il faut 2,25 dans ce pneu, mais pour qu'il se mette en place, on gonfle plus en fait. Donc 2,50, c'était qu'une étape, je pensais devoir aller plus haut que ça. On n'est jamais arrivé au 2,50 bar. Alors, la pression a commencé à monter. Elle est allée jusqu'à 1,70. On a entendu le pneu se mettre en place. On a entendu faire pop 2 ou 3 fois. Oh, bien. Et il est bien en place, il n'y a pas de problème, il est bien. Seulement arrivé à 1,70 bar, je tourne les yeux un instant, juste en quelques secondes plus tard, je regarde à nouveau, il était à 1,50 bar, alors que le compresseur était encore en marche. Et en fait, l'avant tient pas la pression non plus. Alors qu'on ait éventuellement pincé la chambre à air à l'avant, c'était le premier, on a eu du mal, je veux bien. J'ai des doutes parce qu'on a fait gaffe quand même, mais je veux bien. Mais qu'on ait pincé les deux. Et puis surtout, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, alors on soupçonne que les deux chambres avaient un défaut. Elles ont peut-être... Il n'y a pas de date sur les boîtes. Sur les chambres elles-mêmes, il y a des dates. Mais pour savoir, il aura fallu redémonter ce qu'on n'a pas fait encore. C'est pour ça que les deux roues sont plus là, j'y viens. Donc on soupçonne qu'elles ont été stockées, peut-être, ça se trouve, elles ont 15 ou 20 ans, ces chambres. Elles ont dû être stockées, peut-être mal stockées. Et elles ont probablement des défauts. Ça, on le saura quand il reviendra, parce que Thierry est parti. Je lui ai trouvé un petit indépendant. Les moto-axes et autres, là, on est lundi, ils sont fermés. Je lui ai trouvé un petit indépendant qui a la chambre avant en stock. Il n'a pas la chambre arrière, mais nous, on en avait une, parce que comme on n'a pas découpé le pneu arrière, qu'il est sorti facilement, bah, la chambre, l'ancienne chambre, qui, du coup, il y a une date dessus qui, elle, date de 2009, donc elle avait dû être changée entre-temps. Elle date pas de 2006, la chambre. Bah, celle-là, on l'a. Donc le garage en question, alors que je remercie d'avance, je pense que Thierry va revenir avec les deux roues en état de fonctionner. C'est 3M Racing à Aussignémont, c'est pas très loin de là où on est. Je l'ai appelé tout à l'heure, donc il me dit il a la chambre avant en stock. Il n'a pas l'arrière, mais donc lui on lui amène une chambre. On lui amène l'ancienne, il va nous la monter, au moins ça permettra de déplacer la moto, de l'essayer tranquillement quand on aura fini les autres travaux. Et plus tard, Thierry pourra aller commander une chambre neuve et la faire changer. En plus, il prend pas très cher pour la main d'œuvre. Pour changer les deux chambres, il demande 40 €. C'est pas plus le coût des chambres, évidemment. De la chambre avant, puisque l'arrière, c'est nous qui lui amenons. C'est pas très cher. Apparemment, il va nous le faire tout de suite. Donc, c'est peut-être un peu prématuré, mais je te confirmerai tout à l'heure. Mais a priori, 3M Racing à Aussignémont, en tout cas au téléphone, le gars, il a été comme ça. Il m'a rappelé tout de suite, il savait pas s'il aurait la chambre arrière en stock, il m'a dit je vais vérifier, je vous rappelle. 10 minutes après, il me rappelait pour me dire qu'il faudrait qu'il la commande. Mais bon, vraiment, super contact pour le moment. Et si ça se trouve, avant la fin de la journée, on aura remonté ses roues et elle sera en état de rouler. En tout cas, je croise les doigts. Montez-nous même ses pneus, c'était peut-être pas l'idée du siècle au final. Et si j'étais tombé sur ce mec à Aussignémont, si ça se trouve, lui, n'étant pas un Daffy ou un Moto-Axe et compagnie, comme c'est un indépendant, si on lui avait amené les deux pneus neufs, il aurait peut-être accepté de les monter. C'est possible. Et... Alors moi, monter des pneus, surtout au démonte-pneus, plus jamais. Hein. Si un jour je participe à une autre restauration de moto et qu'il y a des pneus à monter, je vais dire ok les mecs, je filme. Mais moi, j'y touche pas. Hein. Bon allez, la suite des opérations, j'espère tout à l'heure. Et voilà, Thierry vient de rentrer, il est un peu plus de 17h30, il vient de rentrer avec les deux roues, les deux pneus en place, gonflés, c'est tout bon. Donc je confirme ce que je disais tout à l'heure, donc 3M Racing à... Ah, j'ai oublié, je te mettrai le nom de la commune écrit dans la vidéo, comme ça, vraiment. Il nous a dépanné immédiatement, enfin immédiatement dans la journée, il a eu les deux roues en milieu de matinée. 17h c'était prêt, et ben on n'a plus qu'à remonter, alors on va faire ça hors caméra, on remonte les deux roues, et puis ça va y aller quoi.
j'attendais quand même Sébastien pour le faire. Et pour ce faire, j'avais acheté cet appareil, un lève-moto, chez Motea, modèle Constante. Je pensais avoir fait une bonne affaire. Et je vais vous montrer quand même quelque chose. Je pensais qu'il y avait un réglage, soit d'un côté, soit de l'autre, pour régler la puissance de descente. Et à mon avis, ce n'est pas le cas. Lever, aucun problème. Je vous montre. Attends, je précise que tu as déjà dû le voir, en fait, je n'ai pas mis beaucoup, mais Voilà. il y en a qui ont déjà dû se rendre compte que la descente était un peu brutale. Je l'ai élevé à 10 cm à peu près, même pas. Et là, je vous montre la puissance. Vas-y, je la tiens. J'appuie tout doucement avec le boost. Ah, et ça descend d'un coup. J'ai à peine appuyé. Vous avez vu comment elle tombe en vrac. C'est un danger public, cet appareil. Voilà. Ouais, Et bon, j'appuie tout doucement. Je confirme qu'il y va pas fort, hein. Et elle tombe, mais d'un coup. Voilà. Et c'est vraiment un danger. Si on vous en parle le lundi, le vendredi, continuez à courir. Surtout n'achetez pas cet appareil. J'en ai fait les frais, je me l'assume, je vais essayer de voir comment je peux améliorer les choses, mais c'est vraiment pas un bon appareil et surtout pas un bon investissement. Voilà, ça c'était la parenthèse. Depuis que je l'ai, depuis que je m'en sers avec Sébastien, j'ai qu'une appréhension, c'est redescendre. Et je confirme que je suis pas tranquille non plus à chaque fois qu'on la descend. Voilà. Sinon, ça pourrait être un bon investissement, il y a tout ce qu'il faut. Ah bah, il monte bien, et puis une fois qu'elle est dessus, c'est bon. Le problème, c'est la descente. Hein? Tu veux qu'on refasse un essai? Non, ça va. Bon. Est-ce qu'on peut faire juste un petit récapitulatif complet? Oui. Donc là, elle a 2 pneus neufs, Oui. une chambre neuve à l'avant, la vieille chambre à l'arrière, mais c'est temporaire. Tu as commandé une chambre neuve, elle sera changée dans quelques temps. Ça va au moins nous permettre de finaliser et de l'essayer. Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La purge du frein avant, La purge du frein avant. le filtre à air. Le filtre à air. Il y aura la deuxième vidange, bon ça on n'a pas besoin de l'avoir dans la vidéo, mais à part ça, bah, on est presque au bout je crois. Changer le filtre. Oui, avec la deuxième vidange, on a le filtre à huile, mais on est quasiment au bout. Ah bah oui. Je pense que demain on va l'essayer. Hein. Oh, c'est sûr. Ouais. Vas-y. En route.
Prêt. Vas-y. Oh, du premier coup. Hey. Et je précise qu'on l'a pas démarré au préalable pour tester. Là, elle est partie du premier coup. Je t'enlève ce qui cache la plaque. Voilà. Ah bah il n'y a plus qu'à la tester, il faut que tu t'équipes avant. Ah mais t'as vu les fois précédentes, elle a eu du mal à démarrer et puis là boum, c'est peut-être le filtre à air. Peut-être. Après vous mon cher. Alors, voilà. Allez, doucement, tranquille. Ça fait longtemps qu'il n'a pas roulé, il faut qu'il reprenne ses marques. C'est normal. Allez, et qu'il va un rond-point. Ça va. Jusqu'ici tout va bien. C'est bien. Et on revient à droite quand même. Ah, c'est la tenette. Alors, monsieur Thierry, tes premières impressions sur ce premier tour, ça faisait pour info, ça faisait combien de temps que tu n'avais pas roulé en moto? 15. Enfin, j'avais fait quelques kilomètres comme ça avec une mâche, mais une 400. Ouais. Mais
pas du tout la même position. Ah bah ça c'est sûr. Puisque c'était la match 400 avec les guidons bracelets. Oui, 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 oui. Donc, et là, cette position-là, c'est la première fois que c'est ta première fois sur un custom? Oui. Et alors? Impressionnant. Impressionnant. C'est le voisin qui arrive. Oui, mon petit voisin. Content? Oui, ça c'est chaud. Oui, c'est normal. La prise en main? Prise en main, ça va. J'ai quelques difficultés pour passer les vitesses, mais ça viendra. Un réglage ou... À mon avis, c'est la position des pieds un peu en avant où tu n'as pas l'habitude, sûrement. Ah oui, oui, oui. J'avais l'impression d'être sur un strapontin ou quelque chose. Au départ, je m'agrippais carrément au guidon. C'est une question d'habitude, ça. Après, la deuxième, eh bien, c'est le soleil. Ouais. Et comme l'a dit d'ailleurs il y a quelques jours de ça, c'était vieux motard que jamais. C'est Loïc, je crois. Non, Pascal. Pascal, oui. Pascal, il fait chaud sous la couette. Oui, c'est vrai qu'il a parlé de l'été en moto. Ah oui, l'été en moto, là, ça va être vraiment départ à la fraîche. Ah, et puis là, en plus, tu as une veste mi-saison, c'est pas une veste d'été. Voilà. Alors sinon, j'allais dire bonne suspension. À l'avant, à l'arrière, un peu tape-cul. Mais je pense que quand il y aura 150 kg de tente et matériel autour... Non, je dis des blagues. C'est réglable, il faudra qu'on le règle. Voilà. C'est peut-être juste qu'elle est sur le réglage d'usine et en général, il est assez mou. Donc on peut les durcir. Ben là, il est la position la plus dure. Donc, Et déjà la position la plus dure ouais, je pense. Enfin, la plus haute. Ouais, la plus haute. Alors, je me souviens plus de ce qui est quoi. On vérifiera. Mais il faudra peut-être descendre d'un cran pour justement lui donner plus de souplesse. On verra. Ici, c'est des petites routes. C'est pas une autoroute. Donc, il faut que ça puisse descendre. Ben, sinon, très très bien. Très content? Oui, j'allais dire refaire une reprise en main, une reprise de guidon. Une 125, c'est largement suffisant. Et puis en même temps, ça va très bien. Je remercie encore Magnum pour cet immense cadeau qu'il m'a fait. Simplement motard. J'avais mis son t-shirt de côté parce que je me l'étais mis précieusement dans un coffre-fort. J'ai pas remis la main dessus de suite, mais je pense lui faire honneur en le mettant la prochaine fois. Voilà. Eh ben... Merci Sébastien. Tu de m'as rien. donné l'envie déjà de recommencer, parce que ça, c'est difficile. Puis la deuxième, ben, le coup de main là. Moi, je te remercie. Pour les pneus, on n'a pas eu de peau. Ah oui, bon bah ça, mais au moins c'est fait. Voilà, on a trouvé une solution. Le mec a aussi Niémon là, il a été vraiment super. Ben, le fait aussi que c'était des vieux pneus, ça a été très très difficile. Alors surtout l'avant, l'arrière est sorti comme rien. Hein. Ouais. Moi je te remercie de m'avoir attendu pour faire les travaux et de m'avoir permis de participer à ce projet qui franchement, alors ça n'a pas été toujours facile, mais projet passionnant. Et puis bah, j'ai été content de faire ce petit tour avec toi, et quand je repasserai fin juillet début août, à mon avis on ira faire un tour au lac ou des choses comme ça. Oh sûrement, d'ici là tu l'auras un peu mieux en main. Un peu mieux. Tu arriveras à passer la 5e. Oui, c'était là, j'ai eu un peu quelques problèmes pour les passer les vitesses. Ah mais c'est normal, c'est le début, tu vas t'y mettre. Je suis prêt à parier que c'est la position des pieds. Voilà. Bon bah écoute, sur ce, pour toi qui nous regarde, si tu aimes les belles machines, à l'automne dernier avec mon ami Pierre-Yves à Limoges, on a essayé deux Royal Enfield, une Super Meteor 650 et une Himalayan 450. On n'est pas des testeurs professionnels, elles ont été généreusement prêtées par la concession de Limoges, par Johan qui est aussi un de mes abonnés. Et puis on est allé les essayer et on t'a donné nos impressions de, bah, j'ai envie de dire, de simple motard en fait quelque part. Simplement motard. Voilà. Je te mets la vidéo juste là, à mon avis elle va te plaire, c'est des machines très sympathiques, pas tout à fait aussi légères que celle-là, mais pas loin. Vas-y, fais ton plaisir. Il y a des gens en Haute-Marne qui sont prêts à venir m'aider à découvrir les petits coins de la région, je suis tout oui pour les écouter. Je ferai le relais. Voilà. Sur ce, je te mets la vidéo en question juste là. Salut et encore merci d'être arrivé à la fin de la vidéo. Et à bientôt. Sur 2 roues une tente.